Bon, première vidéo, comment utiliser le tableur Excel. On ne verra pas comment faire les graphiques tout de suite. Dès que tu cliques sur une case, tu la sélectionnes et là, tu peux entrer soit des mots, soit des chiffres, selon ce que tu as besoin de faire. Donc, moi, si j'ai besoin d'un tableau distance et temps pour faire une expérience, donc j'écris mes deux titres. Et là, tu peux les modifier comme tu veux. Donc, en les sélectionnant, tu cliques et tu tiens. Tu peux aller choisir de les mettre en caractère gras, tu peux aller choisir de les mettre en rouge, la grosseur des caractères. Et quand tu changes de caractère, tu vois la grosseur, la largeur de ta ligne augmente pour s'ajuster. Donc, mettons que je le mets à 12. Ensuite de ça, tu peux aussi vouloir rajouter du texte. Fait que là, je peux aller recliquer 2, 3 fois. À un moment donné, ça marche. Sinon, tu peux aller dans la zone de texte ici en haut. Puis tu rajoutes temps, mettons, en secondes. Parce que c'est ce que je veux indiquer. Là, tu vois que mon texte déborde la case. Tu peux aller en haut ici. Et tu vois que ton curseur change de forme. Tu cliques, tu tiens et tu l'ajustes. Sinon, la méthode facile, tu fais double-clic. Et il s'ajuste tout seul. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Maintenant, si tu prends tes mesures. Là, je mets des chiffres au hasard. Voilà. Donc, je pourrais avoir à faire la moyenne de tout ça. Donc, pour faire une formule, pour dire au tableur de faire un calcul, tu commences toujours par égal. Là, il y a une série de formules. Tantôt, je te montrerai c'est où. Moyenne, moi, je la connais par cœur, puis je trouve plus simple de l'écrire à la main. Donc, moyenne, égale moyenne pour lui dire qu'il y a un calcul à faire. J'ouvre la parenthèse. Et là, je vais aller sélectionner les cases avec lesquelles il doit calculer la moyenne. Fermer la parenthèse, Enter. Et donc là, ça me donne 18.63333. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir autant de décimales que ça. Donc, je peux aller ici en haut, sélectionner la sorte de nombre. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, une notation scientifique. Donc, moi, c'est des nombres que j'ai. Et je peux jouer ici pour faire augmenter ou diminuer le nombre de décimales selon ce que j'ai de besoin. Maintenant, j'aimerais faire calculer la moyenne de cette colonne-là. Donc, au lieu de tout refaire ce que je viens de faire, tu peux simplement aller sélectionner celle-là, qui est exactement le même calcul. Je fais CTRL-copier, CTRL-C. Ça te permet de copier. Et je m'en viens sélectionner là où je veux l'amener, CTRL-V pour coller. Et automatiquement, si tu regardes ici, c'est adapté. Ce n'est plus dans la colonne B qui va prendre ces chiffres, mais c'est dans la colonne C. Donc, quand tu fais un CTRL-copier, il s'adapte au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour les formules. Ensuite de ça, tu pourrais vouloir faire un cadrage autour de ton tableau. Parce que là, même si tu vois des lignes, sont en gris pâle, si tu le fais imprimer, les lignes n'apparaîtront pas. Donc, tu sélectionnes tes cases et tu peux aller ici, choisir le style de ligne que tu veux. Donc, si tu y vas en facile, tu mets toutes tes bordures. Donc, toutes les bordures vont être en couleur. Puis, tu pourrais rajouter le contour en plus épais. Donc, voilà ce que ça donne. Tu peux aussi rajouter de la couleur dans le fond d'une case. Tu pourrais mettre le texte, ça, je te l'ai montré en couleur. L'ajustement. Ah, il y a quelque chose que je te montre aussi. Prenons cette case-là. Si je clique sur le bouton droit, format de la cellule. Donc, comme on a montré tantôt, ici, tu peux aller changer le format. Il y a alignement. Alignement, ça te permet de fusionner des cellules. Puis tu peux aussi ajuster ton alignement en haut, en bas, de gauche à droite, là, si tu écris à la verticale. Ce qui est bien, c'est fusionner. Moi, je travaille souvent avec ça. Je te montre comment ça s'utilise. Supposons que je veux mettre un titre à mon tableau. Bon, le titre, c'est Expérience 1. Quand je l'écris comme ça, mon titre n'est pas centré par rapport à mon tableau. Si je veux le centrer, je dois aller fusionner ces deux cellules-là. Donc, je clique sur le bouton droit, format de la cellule, et je fais fusionner. Et à ce moment-là, les deux cellules vont s'unir pour en former juste une. Et je pourrai aller faire centrer. Et là, mon titre va être centré.
Pour faire l'opération inverse, c'est le même principe. Tu recliques sur la case, format de la cellule, puis tu vas les défusionner. Tantôt, je ne t'ai pas montré comment mettre des formules. Tu vas dans Insérer. Ah non, Formule. Dans Formule, Insérer une fonction. Et là, tu as toute la série des fonctions que tu peux mettre. Donc, je pourrais vouloir faire la moyenne. Je vais aller sélectionner dans toutes les catégories. Et là, il va me trouver toutes les sortes de moyennes. Donc, la plus utilisée, c'est moyenne tout court. Là. Les autres, c'est dans certains cas particuliers. Donc, en tapant une brève description, tu fais OK, puis la formule que tu cherches, elle t'apparaît. Ce qui pourrait être intéressant aussi, ça serait de dire, je voudrais mettre les données qui sont en bas de 10, par exemple, en couleur, pour les faire ressortir. Dans ce cas-là, tu vas insérer. Donc, si je veux mettre une des cellules plus petite que 10 en couleur, je veux que ça se fasse automatiquement. Je vais dans Mise en forme conditionnelle. Et là, je peux faire des règles. Mise en surbrillance des cellules qui sont plus petites que 10. Donc, mise en forme des cellules, si le contenu est inférieur à 10. Puis là, je peux choisir, je n'avais pas sélectionné la bonne place. Je vais sélectionner les zones où je veux que la formule s'applique. Donc, les cellules qui sont inférieures à 10. Puis je peux choisir qu'est-ce que je fais avec. Je peux mettre juste le texte, je peux mettre la bordure. Bon. Mettons qu'on met remplissage en rouge clair. Et là, automatiquement, il choisit toutes les cellules qui sont en bas de 10, puis il me les met en rouge. Maintenant, tu pourrais avoir à prendre ce tableau-là, puis à l'envoyer dans ton rapport de lab que tu as fait sur Excel. Donc, il y a un outil ici en bas que moi j'aime bien. Je te le montre. On peut le faire autrement, mais je veux que tu vois cet outil-là qui s'appelle Capture, outil capture. Si tu ne l'as pas en bas dans ta barre d'outils, tu peux aller ici, rechercher, outil capture. Et tu vois, il apparaît déjà. Avant de cliquer dessus pour l'ouvrir, va cliquer sur le bouton droit. Puis tu peux le faire épingler au menu démarrer. Ou des fois, tu peux... moi, il n'apparaît pas, mais tu auras aussi épinglé à la barre de tâches. Donc, choisis épingler, soit au menu démarrer, soit à la barre de tâches. Si tu choisis épingler au menu démarrer, quand tu vas faire la petite fenêtre Windows ici, il va apparaître dans la liste. Si tu fais épingler à la barre de tâches, il va toujours être ici en bas. C'est un outil qui est très pratique. Donc, j'ouvre mon outil. Et là, il faut que tu cliques sur Nouveau. Quand je clique sur Nouveau, vois-tu que la fenêtre apparaît un peu en ombragé, comme si elle s'estompait. Et là, je vais aller encadrer tout ce que je veux copier. J'ai besoin de ce morceau-là. Donc, je le sélectionne. Je vais dans Édition, Copier. Et là, je traverse dans mon traitement de texte et je vais faire juste Coller. CTRL-V. Et tu vois que mon tableau apparaît. C'est sûr qu'on voit les petites lignes grises autour, c'est moins beau. Mais cet outil-là peut te dépanner bien souvent. Sinon, tu peux aller juste sélectionner ton tableau comme ça. CTRL-C, même principe. Et tu t'amènes ici, CTRL-V. Et dans ce cas-là, je n'ai pas toutes les petites lignes grises autour. C'est deux façons de travailler, les deux fonctionnent. Donc, dans le prochain vidéo, on verra comment faire des tableaux, comment faire des graphiques à partir d'un tableau que tu auras complété pendant ton expérience.